Les autres personnages, alors tout d'abord je vais vous parler des personnages qui sont vraiment ceux dont on parle dans la banalité du mal, des gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas d'opinion, qui se laissent aller au gré du courant. C'est par exemple Hubert qui est garde champêtre, au départ c'est l'ami de Jules, à la fin de l'histoire il l'est plus du tout. En fait, il a des propos extrêmement simplistes, il réfléchit pas plus que ça, il a peur parce que René est là et donc ça pourrait être un danger pour tout le monde, il préférait qu'elle parte. Et puis quand il y a Mathias qui est trahi, alors qu'au départ, en fait, il avait des éloges pour Mathias, il dit ouais, je savais, il était louche, etc. Et donc, il est d'ailleurs assez virulent contre Mathias et il est virulent contre René, ce que ne va plus tolérer Jules en disant qu'à un moment donné, son amitié c'est fini, il comprend pas comment il a pu être ami avec un gars aussi borné, aussi simpliste, aussi bête, puisqu'il n'a aucun esprit critique. Idem pour l'instituteur Werner. Werner arrive en fait avec Micheline, une petite fille qui est vraiment traumatisée, qui veut aller rejoindre Jésus parce qu'elle a entendu que, voilà, avec ses sœurs qui sont mortes, qui ont été rejoindre Jésus, donc elle n'arrête pas de pleurer. Micheline d'ailleurs à la fin, dans les combats, elle va mourir aussi. L'instituteur Werner, en fait, il ne veut pas non plus de René. Il est aussi virulent contre Mathias à la fin, comme Hubert. Werner ne se rend pas compte qu'en fait, il met tout le monde en danger quand il demande au commandant allemand si les jeunes femmes peuvent rester, les vieilles femmes, parce qu'en fait, en étant dans la ferme, il y a beaucoup plus de danger qu'ils soient tués après par les Allemands plutôt que de fuir. Il y a Françoise aussi, la mère de Jean, hein, Jean qui est très très malade, et Françoise qui se méfie de Ginette, la guérisseuse, qui ne veut pas qu'elle l'approche, alors que c'est la seule qui pourrait peut-être l'aider. Ce sont des femmes avec aussi Sidonie, une autre femme, ce sont des femmes qui sont stressées, qui ont très peur, et qui ne veulent pas avoir de René parce qu'elles le voient comme un danger. Et d'ailleurs, Françoise, c'est celle qui va dénoncer René auprès du commandant allemand. Au départ, toutes les deux, elles sont là, les femmes, elles sont là, oh mon Dieu, Mathias, qu'il est serviable, qu'il est gentil, etc. Et puis quand il est démasqué, elles le rejettent complètement. Elles sont vraiment le symbole de ces femmes, de ces personnes qui changent d'arrêt sans tout le temps, sans réfléchir, en fonction du courant, pour pas pour pas se risquer. Et donc c'est vraiment ce manque d'esprit critique, ce manque d'intelligence. Et par exemple, donc Françoise, la maman de Jean, elle ne veut pas que Ginette s'occupe de son enfant, en disant oui, mais, hein, au départ, à un moment donné, Ginette, en fait, elle s'est occupée de quelqu'un qui était sur le point de mourir, et en fait, si elle avait rien fait, il mourrait, si elle faisait quelque chose, peut-être qu'il allait vivre, mais dans la tête des gens, c'est ah non, c'est à cause de Ginette qu'il est mort, ils ont oublié l'état dans lequel il était avant que Ginette s'en occupe, donc elle ne veut pas qu'elle s'occupe de Jean, et c'est que quand en fait Jean va mourir, presque avec cette pneumonie, qu'elle accepte que Ginette le soigne, et que Jean va peut-être survivre. Et puis il y a Marcel, elle est, voilà, elle est très vieille, elle parle wallon, elle est un peu en dehors de tout, c'est pas vraiment la même chose. Ça c'est donc pour les personnages qui sont à chavirer comme ça entre le bien, le mal, qui se réfléchissent pas, qui n'ont rien d'esprit critique. Hubert, l'instituteur Werner, Françoise, Sidonie et un peu Marcel.